Ok, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, aujourd'hui, là, je vais parler de mariage, mari et femme. Vous savez, Dieu, il a sa parole. Donc, lorsque vous voulez quelque chose, vous partez dans la prière et demandez à Dieu de vous donner cette chose-là. Mais si vous n'avez pas demandé à Dieu, si vous n'avez pas fait la repentance, vous allez être perdu. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire là, après, mais je vais lire la Bible et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Lorsque tu es hors de la volonté de Dieu, tu fais ce que tu veux là. C'est ce résultat-là que ça donne. Donc, c'est dit ici. Ok, je vais commencer ici. C'est dans Proverbe 3, verset, je commence à verset 5. Proverbe, c'est Proverbe 3. Donc c'est dit, confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Éternel, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ma langue va glisser actuellement. Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon, je reprends. Je pense que j'ai fait des erreurs. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est important là. En tout cas, merci Saint-Esprit. Aide tous ceux qui sont en train d'écouter, aide-les. Il faut leur montrer la révélation de cette parole. Merci. Au nom de Jésus, amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je reprends encore. Reconnais-le dans toutes tes voies, que ce soit le mariage, dans tout. Tout, sans exception. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En tout cas, cette parole m'a beaucoup aidé. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. En tout cas, lisez Proverbe 3 là. Lisez tout. Relisez, reprenez, lisez. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Quand j'étais malade, ça m'a vraiment fait du bien. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La partie que les gens n'aiment pas, là. Moi j'adore, j'aime cette partie-là. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices. C'est deux choses à la fois. Deux. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ce qui rentre dans ta main. Tout ça. Tout ce qui rentre, tout ce que tu reçois, gouvernement, si tu as travaillé, si l'argent des enfants, tu enlèves pour Dieu dedans. Ok? Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ok? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Ok? Je continue là. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Quand vous n'arrivez pas là, demandez à Dieu
C'est dit heureux l'homme. Ça veut dire on ne naît pas avec. C'est Dieu qui donne. Et il faut, quand tu manques de sagesse, d'intelligence, tu demandes à Dieu. Quand tu veux faire quelque chose qu'il n'y a pas la sagesse, il faut demander à Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, c'est un peu ça. On va aller dans la vidéo et puis je vais continuer à lire ou bien je vais lire tout ça avant d'écouter la vidéo. Où je suis là. Malachie. Bon, on commence à 9. Malachie. Alors l'offrande de Judas. Un homme petit là. Ok. Bon. Ce que je vais dire là, je vais vous montrer. Je pense qu'on va aller un peu écouter la vidéo et puis je vais revenir dans Malachie. On va aller écouter la vidéo. Écoutez cette femme-là. Ça va vous aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'avait fait cela. Et sur mon temps, je suis rentrée à la maison et j'ai demandé à parler à Cédric. Et d'autres. Pourquoi ça? Je reprends et puis ça ne... Je vais faire comme ça. Pourquoi ça ne... Et je suis tombée des nues. Elle m'a montré des images. Comment? Je vais reprendre. Chez vous. Et oui. Vous êtes à votre émission, Point d'accord, l'émission de vérité. Merci de rester Point d'accord. Shalom chez vous. Et que Point d'accord commence. Excusez-moi pour tous ces conneries là. J'aurais dû faire dès le départ. Écoutez cette histoire là et puis bon, je vais continuer de parler et aider tout. Et comme je l'ai dit, merci de rester Point d'accord. Merci également de visiter le village. Je vais essayer d'aider les personnes qui se comportent comme cette femme-là. Ça veut dire que Dieu, lui, il est là. Hein. Dieu est là. Mais c'est l'homme. Toi, tu vas aller adorer l'homme. Parce que quand tu prends tout ton argent et tu gaspilles sur l'homme là, c'est l'homme que tu es en train d'adorer au fait. Dieu est là. Hein. Tu ne vas pas chez lui. C'est l'homme, tu vas tout gaspiller sur l'homme. Tu vas mettre ta confiance, ta foi en lui. Et après, tu vas vouloir qu'il soit reconnaissant. Il n'est pas obligé d'être reconnaissant. Écoutez un peu l'histoire. La vérité, et justement dans ce village, la vérité est dite sous toutes ses formes. Nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. Nous sommes là pour terminer, pour vous aider à terminer cette semaine en beauté. Parce que nous sommes sûrs que à la fin de cette histoire, vous allez repartir avec des sages conseils qui vous seront donnés avec notre pasteur consultant, le pasteur, l'homme de la vérité, pasteur sagesse, pasteur Tchoumou Shalom. Shalom Roland. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Ça va très bien. La semaine s'est bien passée. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous aussi? Oui, si Dieu fait grâce, tout va bien. D'accord. Voilà, notre pasteur est bien installé. Nous espérons que vous également, vous êtes confortablement installés. Bien avant de vous proposer l'histoire du jour, c'est que Lumière du Monde Télévision se rendra en Israël avec toutes les personnes qui nous feront confiance pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Du 28 septembre au 6 octobre 2023, nous serons en Israël pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. Il s'agit pour nous de réunir tout le corps de Christ de la francophonie pour 3 objectifs. Le premier, permettre aux chrétiens de visiter les sites historiques bibliques qui ont marqué le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 2e objectif, il sera donc question de permettre aux frères et sœurs dans la foi. Attendez. Je vais très bien sur Shalom à vous et merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. Shalom Roland, merci de me recevoir sur votre plateau. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes Dame Éléonore et aujourd'hui vous êtes là avec nous pour partager votre histoire. Je suis le frère Roland, donc Roland Sambo. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui va écouter votre histoire avec moi, bien entendu. Et à la suite de votre histoire, il partagera donc des sages conseils avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre présentation? Je suis institutrice de profession. Voilà, je m'appelle Éléonore, comme vous l'avez dit. D'accord. Ok, donc vous l'avez dit, hein, vous êtes
institutrice de profession. Et le nom, c'est tout naturellement Éléonore, comme je l'ai déjà signifié. Je le fais tout le temps pour ceux qui viennent sur le plateau, pas pour flatter, mais pour dire la vérité. En tout cas, vous êtes bien habillé avec cette très belle tenue. Ça se dit indigo ou bien c'est du bazin? Du bazin. Du bazin. En tout cas, très bien habillé, bien assorti avec la couleur de votre teint, tout et autres. Bon, tout ça, c'est pour dire gloire au Seigneur et pour vous permettre donc d'être décontracté pour raconter votre histoire. Je voudrais savoir quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive votre présence sur ce plateau? Je suis sur votre plateau parce que en ce moment, je traverse une histoire très triste et sombre de ma vie. Et j'en souffre beaucoup, qui me vole ma paix. Je n'ai pas de paix, je n'arrive pas à dormir. Et je veux comprendre c'est un nombre de choses. Et c'est pourquoi j'ai décidé comme ça de venir vraiment trouver la solution ici. Afin qu'on puisse m'aider à comprendre, parce que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pourquoi je suis là. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux parler à Cédric. Je veux qu'il soit présent. Et à Roxane. D'accord, on n'a pas besoin de vous demander si vous avez un problème avec ces deux-là. C'est tout. C'est justement parce qu'il y a un problème entre vous que vous souhaitez les rencontrer sur ce plateau. Et nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, quel est le problème. Et on va le faire dans notre rubrique, le grand déballage. Allez-y, donc, vous souhaitez rencontrer Cédric et Roxane. Qui est Cédric pour vous? Qui est Roxane? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a exactement? On veut comprendre, on veut savoir. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'animateur. J'ai rencontré Cédric. Nous étions tous jeunes à l'université. Il était un homme bâton, intelligent. Il savait ce qu'il voulait. Et moi aussi, j'étais une étudiante travailleuse, bosseuse. Et on s'est rencontrés, on s'est aimés, on était ensemble. Et à la suite de ça, à partir de 2 ans à l'université, j'ai décidé comme ça de passer un concours. Parce que je sors d'une famille modeste. Et c'était un peu difficile pour joindre les deux bouts. Et après l'obtention de mon concours, j'ai reçu mon concours. Et je suis partie à la formation. Mais sachez bien que toutes les dépenses à l'université de Cédric, c'est moi qui les faisais. Parce que pour lui, c'était vraiment difficile en ce moment. Et je faisais cela par amour. Je l'aimais énormément parce que c'était mon premier homme. Et j'avais voulu finir ma vie avec lui. Et pendant ma formation, j'ai passé 4 ans à la formation là-bas. Et pendant cette formation, on nous donnait une bourse. Et cette bourse était vraiment minime. Mais je prenais cela pour m'occuper aussi de Cédric parce que je me dis que si demain, lui, il réussissait, il pouvait aussi s'occuper de moi. À la 5e année de ma formation, j'ai eu mon premier rappel. Et ce rappel-là, après avoir fait mon offrande, je suis allée le présenter à mes parents. Et mes parents, et après cela, je lui ai dit, pourquoi ne pas présenter à Cédric? Parce que c'est avec lui que je partage tout. Et je lui ai dit comme ça, pourquoi ne pas passer un concours aussi? Parce que là, les deux mains peuvent se laver ensemble. Il a trouvé cette idée géniale. Et il a passé une première fois un concours qui n'a pas marché malheureusement. Il était un peu découragé. Je lui disais non, ça va aller. Deuxième fois, il a passé le concours. Un autre concours qui n'a pas aussi marché. Une troisième fois, là, c'était le comble. Et tout cela, c'est vous qui lui payez les frais d'inscription, c'est cela? Parce qu'il n'avait pas... Et tout cela, c'est moi qui le soutenais parce que lui, vraiment, c'était vraiment difficile, comme je l'avais dit. Ses parents n'en avaient pas. Et moi, comme je travaillais déjà, donc avec mon salaire de fin de mois, je prenais pour m'occuper de Cédric. En ce qui concerne ses fascicules à l'université, tout ce qu'il avait besoin à l'université, parce que moi, je sors de là, donc je connais un peu les réalités de là-bas. Donc je ne voulais pas qu'il manque de quelque chose, parce que c'était mon homme. Et à la suite de ça, le jour que nous attendions tous est arrivé.
Cédric m'appelle, il m'annonce une très bonne nouvelle. Quand vous dites le jour que vous attendiez tout c'est arrivé, ça veut dire quoi? Parce qu'on attend encore une deuxième fois, une énième fois encore un concours. Et cette fois-ci, c'était un concours sélectif. Vraiment qu'on ne s'attendait même pas à ça, mais on attendait notre chance comme ça. Et il m'a annoncé cette bonne nouvelle qu'il a reçu son concours. J'étais tellement heureuse, lui et moi, on a jubilé. On a même fêté. Et puis, il me disait comme ça un jour que qu'il voit mes souffrances, il voit mes sacrifices que j'ai fait pour lui, qu'il pense qu'il va m'honorer devant mes parents. Et tenez-vous bien, pour cette relation, mes parents n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, mais je donnais toujours des excuses. Je disais non, il est bien, il est bien, il est bien. Et quand vous dites que vos parents n'étaient pas d'accord, quels étaient les arguments qu'ils avançaient? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous? Parce qu'ils me disaient que, au vu de ce que je faisais pour Cédric, c'était trop exagéré. Parce qu'une femme ne se bat pas comme ça pour un homme. Et au vu de ça, ils se disent que, franchement, le retour de ça, c'est toujours la monnaie de la pièce, en fait. Donc, moi, je leur donnais toujours des excuses, hein, parce que je vivais mon amour et j'aimais vraiment Cédric parce que je savais là où on avait commencé et tout. Et même les gens du quartier m'appelaient, ma chérie, donc doucement avec ce que tu es en train de faire. Je leur disais, vous ne savez pas où on a commencé. Donc, c'était comme ça tout le temps. Il a reçu son concours, il a commencé sa formation. Et tenez-vous bien, il a eu ce concours dans une très grande boîte de la place qui forme des cadres. Et les tenues, les effets scolaires, il faut dire que tout était extrêmement cher là-bas. Mais il n'avait personne pour le soutenir, c'était que moi seule. Je le faisais par amour. J'ai pris tous les engagements qui se faisaient là-bas. Depuis le stylo jusqu'à peut-être à la gomme. Je le faisais, son transport, sa nourriture. Je le faisais, mais ça ne me disait rien parce que je me disais que je le faisais par amour et que si lui en avait aussi, il allait le faire pour moi. Donc c'était par amour que je faisais cela. Et un jour, un soir, il y a une amie qui m'a appelé, qui m'a dit de me dépêcher que de venir. Mais c'était pourquoi? Il faut venir rapidement. Je vais chez elle et elle me dit il se raconte que Cédric serait marié à une jeune fille. Il disait, attendez, quand même, je ne vais pas l'empêcher de causer avec qui il veut. C'est un homme, il a le droit d'avoir des amies femmes et tout, et tout. Elle m'a dit non. Et cette dernière même, il se trouve qu'il a payé la dot. Et je suis tombée des nues. Elle m'a montré des images à l'appui qui prouvent que c'était vraiment Cédric avec qui j'ai souffert, avec qui j'ai sacrifié mon temps, qui m'avait fait cela. Et j'ai pris mon calme, je suis rentrée à la maison et j'ai demandé à parler à Cédric. Et il a nié les faits à bloc. Il a dit que c'était du n'importe quoi que les gens racontaient sur lui, que ce n'était pas vrai. Mais après plusieurs insistances, il m'a avoué que, effectivement, il avait rencontré une jeune fille là où il a fait sa formation et qui ne voulait plus de moi, qu'il ne savait pas comment il allait me le dire et qu'il voulait qu'on se sépare à l'amiable. Monsieur Sombo, est-ce que c'est mauvais de se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime et que la récompense est comme ça? J'ai sacrifié 10 années de ma vie que j'ai mis à part pour lui. J'ai payé tout ce qu'il voulait pour ne pas qu'il manque de quelque chose. Mais aujourd'hui, il me jette à la figure. Moi, je suis venue pour comprendre, qu'il m'explique. Qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi on a... Avant d'écouter le jeune homme, je vais vous laisser écouter après, mais ce que je vais répondre là, c'est il ne faut pas donner la place que Dieu doit occuper à un homme dans ta vie là. La place de Dieu, la place que Dieu doit occuper là, faut jamais donner à un homme. C'est comme si elle a adoré cette personne-là comme un Dieu, au fait. Ok? Parce qu'elle dit qu'elle a sacrifié, elle a tout donné. Non.
On fait ça avec Dieu, au fait. C'est Dieu tu cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est Dieu, 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 Dieu. Dieu, Jésus-Christ ou rien. C'est Dieu que tu dois avoir. Et puis Dieu va s'occuper de ton mari. OK? Donc, elle dit qu'elle a fait des offrandes. Mais elle a fait quelle offrande? Ce qu'elle a donné à Dieu là, ce qu'elle a donné à son homme là, peut-être dépasse pour Dieu. Peut-être ce qu'elle donnait à Dieu, ce sont des miettes. Vous comprenez? Elle dit qu'elle a fait des offrandes, mais ce qu'elle dit là, c'est comme si elle a tellement gaspillé l'argent sur cet homme. Cet homme-là représentait comme un Dieu pour elle. C'est pour cela que c'est arrivé. Si tu avais plus honoré Dieu, donc on va lire la parole là. Et puis je vais vous laisser continuer. Donc c'est dit ici, depuis le temps de votre père, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ok, c'est Malachie 3, on commence à verset 5 jusqu'à on va terminer, je ne sais pas, on va s'arrêter quelque part. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, c'est deux choses. Vous qui ne savez pas, deux choses. Les dîmes et les offrandes. Dîmes et offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ok? Donc, elle dit que quand elle a reçu, par exemple, quand tu commences à travailler là, ton premier salaire là, tu prends tout, tu donnes à Dieu. C'est comme ça, si tu veux vraiment que Dieu te réponde, ton premier salaire là, tu ne touches à rien. S'il y a des choses que tu veux, si tu veux la gloire de Dieu là, c'est comme ça fonctionne. Tu ne touches à rien, tout ton salaire là, c'est comme les prémices, le premier-né de ton troupeau. Tu soulèves tout, tu donnes à Dieu. C'est comme ça, si tu veux des grandes choses, tu prends tout, tu donnes à Dieu. Mais elle dit qu'elle a enlevé sa dîme. Ça veut dire qu'elle a enlevé un peu, les miettes, et puis elle a donné à Dieu. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a fait avec le reste. Ok, si vous voulez obtenir des grandes choses, là, on dit celui qui donne peu, recevra peu. Celui qui donne beaucoup, recevra beaucoup. Donc, c'est comme ça. Tu soulèves ce que tu as là. Tu vas mettre ça dans la main de Dieu. Là, tu as considéré Dieu. Et on ne s'arrête pas seulement en donnant la dîme et les offrandes. Tu dois aider les veuves et les orphelins quand tu commences à travailler. Mais tout cet argent, elle allait mettre ça sur l'homme. C'est pour cela qu'elle a eu ces choses comme ça. Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Oui, c'est éclus des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Ce qu'elle cherche là, dans la bénédiction, il y a le mariage. Ce qu'elle cherche là, c'est la bénédiction. Comment elle a fait et puis elle est tombée sur quelqu'un comme ça, là, ok? En abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, pourquoi Dieu n'a pas protégé ses biens? C'est ça. Pourquoi Dieu n'a pas protégé? Elle dit qu'elle a gaspillé sur lui. Pourquoi Dieu n'a pas protégé ses biens? Chez moi, quand je regarde, je pense que j'ai dit il ne faut pas donner la place que Dieu doit occuper là, à l'homme.
Elle a donné la place que Dieu doit occuper dans sa vie. Là. Elle a donné ça à l'homme. C'est pour cela que ça s'est passé comme ça. Moi, ce sont mes analyses. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Quand tu mets Dieu en premier, là, mettez Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier, là, il dit pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, le diable. Et il ne vous détruit pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous avez compris? Comment elle a fait pour elle? On ne sait pas. Elle a tout pris pour donner à l'homme. Et l'homme est ingrat. L'homme est méchant. L'homme là, il est ingrat. Quand vous avez votre bien, c'est Dieu. Il faut prendre ça pour honorer Dieu. Dieu doit être content de vous. Et vous allez recevoir sa bénédiction. Ok? Donc, je vous laisse écouter. J'ai fini de parler. Et je pense que le monsieur, il est très, très méchant. Au fait. Bon. Au fait, il n'est pas obligé de la marier, au fait. Non, il n'est pas obligé. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, là, tu n'es pas obligé de marier cette personne. Elle est amoureuse de lui. Elle est amoureuse de lui, mais lui n'est pas amoureux d'elle. On ne peut pas forcer l'amour, au fait. On ne force pas. Donc, c'est Dieu qu'elle devait chercher de tout son cœur, de toute son âme. Lorsqu'elle a retrouvé Dieu, Dieu pouvait lui montrer son homme. Mais elle s'est trompée de personne, au fait. Qu'on en arrive là. Je suis vraiment touchée et déçue de tout ce qui m'arrive en ce moment parce que je ne pensais pas que... Parce qu'avant d'arriver sur ce plateau, parce que quand vous dites que vous êtes ici, pour qu'on vous aide à comprendre, nous on ne peut pas vous aider à comprendre si vous n'avez pas mené des démarches. Est-ce que vous avez rencontré Cédric? Est-ce que vous avez discuté avec lui pour comprendre? Et même quand il vous a dit qu'il ne voulait plus être avec vous, est-ce que vous avez entrepris des démarches dans l'optique de pouvoir quand même le raisonner? Monsieur Sombo, Cédric a quitté la maison aujourd'hui, ça fait 3 mois. Il m'a abandonné, je ne sais où il est. Et j'ai contacté des personnes proches de lui pour pouvoir régler ce problème entre nous. Et il n'a pas accepté parce qu'il s'agissait de moi. Et aujourd'hui, devant la face du monde, j'ai voulu qu'il vienne ici à cette émission pour pouvoir s'exprimer, me dire réellement qu'est-ce que je lui ai fait. Parce que moi, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne vois pas et je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai pu faire de mal à Cédric pour qu'aujourd'hui, après avoir abandonné certaines choses pour lui. D'accord. Moi, ce que je veux comprendre, c'est... Vous venez ici pour demander des explications ou vous venez pour qu'on vous aide? Le nom de l'émission, c'est Point d'accord. Et nous, on ne convoque pas des personnes pour leur demander des comptes. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Quand les gens viennent ici, c'est parce que nous, on veut les aider à trouver une solution. Vous êtes venu ici pour demander des explications à Cédric ou c'est parce que vous voulez qu'on vous aide à réconcilier ou à regagner votre mari? En fait, je veux vraiment que Cédric que moi on se réconcilie et que les choses marchent à nouveau parce que je pense qu'on a commencé tout petit et on ne peut pas s'arrêter là. Donc vraiment, je veux que les choses s'arrangent entre Cédric et moi. Je veux regagner mon foyer. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a pris le temps de vous écouter. On a bien compris ce que vous avez dit. On va recevoir Cédric en question, comme vous l'avez dit, et comprendre également quels sont ses motifs, quelles sont les raisons qui le poussent à vous quitter ou bien ne plus vouloir peut-être de vous. Pasteur, on peut le recevoir s'il vous plaît? Oui, on le reçoit. Merci de le recevoir public. Shalom, shalom. Shalom. Comment est-ce que vous allez, très cher monsieur Ouais, Cédric? super bien. Ça va bien? Ouais, super bien. D'accord. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Et nous avons eu le temps d'échanger en privé et vous savez plus ou moins ce pourquoi vous êtes là. Effectivement. Vous avez été sollicité sur ce plateau par... Je répète encore, il ne faudrait jamais qu'un homme puisse prendre la place que Dieu doit occuper dans votre vie. Faites attention à ça. Cette belle dame juste en face de moi.
Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Le pasteur Choumo est juste à côté. Ce que je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici d'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui vous a invité sur le plateau? Oui, c'est Éléonore, une femme avec qui j'ai vécu un temps soit peu, une femme formidable, merveilleuse, tout ce qui va avec. Vraiment, c'est une source de bénédiction pour moi. Et je ne cesserai de remercier le Tout-Puissant de l'avoir mis sur mon chemin. D'accord. Alors, quand vous dites que c'est une femme merveilleuse, ça fait combien de temps que vous la connaissez exactement? Il y a plus de 10 ans qu'on se connaît. Ok, bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'elle vous dise exactement ce pourquoi vous êtes là avec elle. Donc, allez-y, madame. Cédric, si je te fais venir ici aujourd'hui, c'est pour comprendre beaucoup de choses par rapport à notre histoire. Je ne voulais pas que notre problème soit public, mais j'ai tenté plusieurs fois de te rencontrer. J'ai envoyé des gens pour pouvoir régler notre problème, mais à cause de moi, tu n'as pas voulu entendre raison. Donc, je veux savoir, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que j'ai pu te faire de mal après toutes ces années. Qu'est-ce que j'ai pu faire de grave dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, dis que tu veux plus de moi. Explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne m'as rien fait? Comment je t'ai rien fait? Comment je t'ai rien fait? Au fait, je suis fatigué. Je suis fatigué de faire semblant de tout le temps t'aimer. De pouvoir forcer les accolades. Je suis fatigué de jouer à l'hypocrite avec toi. Cédric, 10 ans de relation. Ah, mais tu veux que je fasse quoi? Je ne veux pas continuer d'être fou avec toi, tu vois. Cédric, 10 ans. Aujourd'hui, tu me dis que tu es hypocrite. Tu ne veux pas être hypocrite. Tu t'entends parler. C'est Tu quoi? t'entends parler, Non, écoute, Cédric. écoute. C'est mieux de sacrifier 10 ans de ta vie que de durer éternellement dans une histoire hypocrite, au fait. Mais souviens-toi de notre jeunesse quand on était à l'université. Sans passer par, comment on appelle, tes concours. J'ai jeûné, je ne mangeais pas à cause de toi. Sous la pluie, qu'est-ce que je n'ai pas fait, Cédric? Et alors? Cédric, tu ne vas pas me laisser comme ça. Non, écoute, il y a des gens même qui achètent des maisons, des villas, des voitures pour certaines personnes. Et ça reste comme ça ne va pas quelque Non, part. ça ne peut pas, ça ne peut pas. Non, écoute, marcher, je suis fatigué de Cédric, s'il jouer te les plaît. fous avec toi. Je veux vivre ma vie. Cédric, Non, je veux vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie, s'il te plaît. mais je tombe des nues, c'est toi qui me parles comme ça aujourd'hui, Cédric. Aujourd'hui, toutes les petites filles que tu cours après, quand tu étais dans la galère, elles étaient où? Quand tu traînais, tu n'avais rien, elles étaient où? Je t'ai lavé, je t'ai ciré aujourd'hui. Tu es devenu l'homme de la manière que tu es aujourd'hui. Tu vas venir te mettre devant moi pour me dire que tu ne veux pas et tu as oublié tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, Cédric. Cédric. Mais je te dis que si ce n'est pas moi, aucune femme ne va te marier. Attends, tu me menaces, c'est ça? Si ce n'est pas moi, Attends, vas pas tu te me marier menaces. aujourd'hui. Je pense que j'étais respectueux avec toi. Tu comprends? Moi, j'ai gaspillé Ça, c'est une parole de malédiction. Et c'est pas bon. 10 Non, ans. écoute-moi. J'étais trop respectueux avec toi. Tu n'es pas pour qui? Tu n'es pas pour qui? Parents m'avaient Moi aussi, j'ai dit ça. gaspillé 10 ans de ma vie. Tu Des comprends? hommes couraient après moi, j'ai refusé. Ça, parce que c'est tu ton étais problème. mon homme. C'est Tu ton étais mon problème. premier homme jusqu'à aujourd'hui. Tu vas oublier ça, Cédric. Je suis jeune. Je ne veux pas passer ma vie avec une vieille casserole comme toi. Je suis vieille. Ouais, tu es J'ai vieille. vu dans la chambre là-bas, je ne suis pas vieille pour toi, Cédric. C'est à moi que tu fais ça, c'est à moi que tu dis ça. J'ai besoin de me rafraîchir. Tu as besoin aussi de trouver des gens de ta génération. Tu comprends? Parle de quoi celui-là même? Et puis attends, retiens une seule chose. Oh. Ce concours-là, si je l'ai eu, c'est pas grâce à toi. Mais aussi grâce à moi, parce que c'est mes finances. Non. C'est moi
Il y a des gens qui sorti de copient les l'argent. concours, mais leur nom ne figure pas sur la liste des admis. Mais tu es un gros ingrat. Arrête ça. Arrête ça. D'arrêter quoi? D'arrêter toi. J'aime une autre personne. Que ça s'arrête là. Toi Elle et moi, c'est était où fini. quand tu galérais? Écoute. Elle C'est était elle que où? j'aime. Elle est jeune comme moi. Toi, tu es une vieille Elle casserole. était où? Ok, c'est toi qui vois. Elle était où? Elle était là. J'ai souffert. Quand vous dites de chercher Dieu, là, de mettre toute votre confiance en Dieu, là, vous partez mettre ça en l'homme. Et c'est ce résultat-là, ça donne. Si elle avait mis tout ça en Dieu, allait lui donner un homme. Un vrai même. À cause de toi. J'étais la risée de mes parents dans le quartier. Tout le monde se moquait de moi. J'ai dit non, moi je sais que Cédric là, c'est un homme. Il m'a promis le mariage. Aujourd'hui, tu vas venir me jeter à la figure, Cédric. C'est ça à qui tu parles. C'est moi, Éléonore. Oui, Éléonore, je ne veux Souviens-toi. pas me jouer, sinon je ne veux plus me jouer les hypocrites. Non, arrête ça. Je ne veux plus être Non. faux. Essaie de me comprendre. Non, c'est pas C'est possible. difficile à comprendre ça. C'est pas possible. Mais tu vas accepter de toutes les manières. Tu vas finir par accepter. Parce que j'ai trouvé quelqu'un de ma Oh. tranche, quelqu'un de ma génération. Cherche-en autant. Tu peux Ah, trouver c'est les gens de son ta temps parler, tranche. celui-là Ok, fais comme tu veux. Tu sais à qui tu parles? Je sais à Tu qui sais à je qui parle. tu parles même? Moi que tu léchais mes bottes ici, à cause de tes concours, ça et là, plus de énième fois tu as passé des concours que j'ai dépensé avec mon argent. C'est ça, t'es Tu as quoi? venu t'asseoir aujourd'hui pour me dire que oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, si c'est pas moi là, tu vas pas te marier. Tu me menaces? Je te menace. Ok, on verra. Je te menace. On verra. Je ne peux plus me jouer les hypocrites. Sinon les faux, je ne peux plus. Je suis fatigué. J'aime une autre. Essaie de comprendre. C'est de quoi tu parles. Oh. D'accord. Ce qu'on va faire, on va vous calmer. À la demande de Dame Éléonore, on va faire venir une troisième personne pour qu'on puisse essayer de comprendre vraiment cette histoire. Public, merci de recevoir sous vos applaudissements notre troisième invité, s'il vous plaît. Mais c'est la même question que j'allais te poser. Oui, ça va, c'est toi. Shalom, Shalom à vous, Dame Roxane. Vous allez bien? ça va bien. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumo est juste en face. Vous avez été sollicité sur le plateau par Dame Éléonore juste en face de moi pour que nous puissions donc justement échanger parce qu'elle a dit qu'elle avait quand même quelques petits soucis avec vous, qu'elle souhaiterait vraiment régler un problème en présence de monsieur Cédric. D'abord, je n'ai pas besoin de vous demander si vous le reconnaissez parce que j'ai vu que vous l'avez salué avec beaucoup de sourires. Oui, Par contre, je vous demande, est-ce que vous connaissez la dame juste en face? pas du tout. C'est la première fois que vous la voyez? Oui. Vous êtes sûr que vous ne la connaissez pas? Excusez-moi, monsieur, je ne la connais pas. Cette dame, je ne l'ai jamais vue. Chérie, c'est quoi le souci ici? Non, t'inquiète, il n'y a rien. Comment ça? On m'invite sur un plateau de tournage qui trouve là et on me pose des questions. Tu me dis, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer à la maison, je vais t'expliquer une fois là-bas. Mais Cédric, Attends. tu dis, il y a rien. Tu vas faire 10 ans à quelqu'un et puis aujourd'hui tu as dit qu'il n'y a rien. Il faut lui expliquer les choses, tu parles de il n'y a rien. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Cédric, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, bébé? Tu me trouves, je te trouve à la maison tout à l'heure. Il n'y a rien, Cédric, il faut lui dire le problème. Il y a un problème. De quoi est-ce que tu Il faut parles? lui dire. Oh, attends, tu parles de quoi? Attends, Cédric, c'est quoi le souci? Dis-moi. Je te dis qu'il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Je trouve une femme en face de moi et tu me dis, il n'y a rien? Calme-toi, je vais t'expliquer. S'il te plaît, attendez madame, je peux vous expliquer. Ce monsieur-là, ça fait Cédric, c'est mon mari. Vous dites quoi? 10 ans ensemble. Et depuis l'université, on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et un jour comme ça, il va se lever, va me dire non, que lui... Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est mon mari, on a fait 10 ans ensemble. 10 ans, 10 années. C'est pas 10 jours. Attends. Écoute-moi. Attends. Ce qu'il est en train de Je faire. rêve ou Tu vois quoi? ce qu'il est en train de faire? Cédric, Je lui ai dit, de la manière que tu as gâté ma Cédric. vie, de la manière que tu as perdu mon temps. Attends. C'est comme ça, tu ne peux pas avoir de femme, tu ne peux pas te marier si ce n'est pas moi. Tu me menaces. Je te attends, menace. qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Vieille casserole. Je suis une vieille casserole aujourd'hui. Quand
on était dans la chambre mais là-bas, les yeux qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Donc, vieille casserole. Laisse-moi t'expliquer. attends, donc, si je comprends bien, pendant toutes ces années, tu n'étais pas sérieux, c'est ça? Et avec ça, tu as osé faire la dot chez mes parents. Cédric! Laisse-moi t'expliquer. Attends, dis-moi. Tu avais la grande Attends, gueule tu vois. ici, tu parlais Tu vois ce que t'as fort. fait. Cédric, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Faut parler maintenant. Qu'est-ce que je t'ai fait, Cédric? Tu as perdu la langue. Cédric, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais réponds-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Cédric, dis-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça me perd le temps, puis moyen de te laisser, tu vas aller te laver. Je t'ai fait rentrer dans ma famille. Mon père t'a accepté comme son propre enfant. Ma mère t'a accepté. Cédric, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dis-moi. Faut lui dire. Faut parler. Mais dis quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dis-moi. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Toi, tu vas gâcher ma Laisse-moi vie, quoi. t'expliquer, pardon. Tu Laisse-moi vas t'expliquer. gâcher ma Qui est vie. Cédric? Laisse-moi. De la manière j'ai perdu, là, tu vas Attends. perdre. Est-ce que tu me connais? Si fait que je meurs dans cette situation, je vais mourir. Pendant tout ce temps que tu es dans une relation, c'est ça? Je suis prête pour ça, Cédric. Attends, mais pas perdre. qu'est-ce qui se passe Cette ici? histoire. Cédric, mais je te reconnais pas. Je te reconnais pas du tout. Tu vois ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que tu es en train de C'est faire. pas moi, tu vas pas te marier avec une autre femme. Continue de me menacer. Tu vas gâcher Continue. ma vie. Et puis toi, tu serais heureux. Pourquoi? Écoute, sache que j'ai déjà fait mon Mais choix. tu C'est sais tel que je heureux. veux. J'ai mon choix. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je ne la connais pas. De quoi est-ce que tu me parles, Cédric? Je ne la Tu connais me pas. connais pas aujourd'hui. À l'université, tu me connais pas aujourd'hui. Pour les concours, tu me connais pas aujourd'hui. C'est Cédric. comme ça tu étais. Cédric, regarde-moi. C'est comme ça tu étais. Regarde-moi. Rat. Donc pendant tout ce temps, c'était que de la plaisanterie. C'est un gros plaisanterie. D'accord, s'il vous plaît, on va essayer de se calmer. On va essayer de se calmer. Alors, monsieur Cédric, pourquoi avoir joué avec le sentiment de deux femmes à la fois? Ne me touche pas. Au fait, je n'ai pas joué avec les sentiments. Elle, c'était comme une mère, au fait. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une bénédiction que Dieu a mise sur mon chemin pour pouvoir avoir accès à mon concours. Mais cette dernière, je l'aime, au fait. C'est elle que mon cœur a choisi. Tu me parles d'amour, c'est ça? Tu me parles d'amour? Tu sais ce qu'on appelle l'amour? Vivre avec une femme pendant 2 ans et la tromper pendant tout ce temps. Tu me parles d'amour, toi? N'importe quoi. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je sais que c'est pas facile. Comment est-ce que vous avez rencontré Cédric? Et tout ce temps, vous ne saviez pas qu'il entretenait une relation extérieure? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je ne savais pas. J'ai connu Cédric dans une école de formation des cadres. Et pendant tout ce temps, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait passer le restant de sa vie avec moi. C'est toujours le cas, bébé. C'est toujours le cas. Sache que je t'aime. S'il te plaît, ne l'écoute pas. J'ai présenté Cédric à ma famille. Vous m'entendez? On l'a accepté dans ma famille. Aujourd'hui, c'est qui il est. C'est grâce à moi. S'il est comme ça, c'est grâce à moi. Et pendant tout ce temps, Cédric m'a trompé. Et tu veux me planter devant moi là pour me dire non, bébé, je t'aime. Plus jamais. Et puis laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, sache que c'est terminé entre et moi. Tu m'entends? Pardon, s'il te plaît. Ne me touche pas. S'il te plaît, pardon. Qui es-tu au juste? Qui es-tu, dis-moi? Je suis la personne qui t'aime. N'importe quoi. Si tu m'aimais, tu n'allais pas me faire ce que tu m'as fait. Je te dis que je ne la connais pas. C'est quelqu'un qui t'a Je Un connais gros pas. menteur comme ça. C'est qu'elle est sûre, si c'est pas moi, tu vas pas te Un marier avec perdu. une femme. Ça, Il mais manque ça, comme dans Satan. tête, Cédric. Parce que tu vas pas me faire souffrir pendant 10 ans. 10 ans de mon temps, de mon énergie. Cédric, ça va pas se passer
et que tu parles pour ne rien dire. Mon cœur a déjà choisi celle-là. D'accord, d'accord. Ah. C'est comme ça. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer d'arrêter l'hémorragie et puis recevoir l'avis de notre pasteur consultant tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, voici encore une autre histoire. On ne finira jamais de connaître le cœur de l'homme. Et la Bible fait bien de dire que le cœur de l'homme est profond, n'est-ce pas? oui, mon frère Roland. Vraiment, je sais quoi dire. Mon ami Cédric, comment tu vas? Ok. Bon, en tout cas, tu nous as dit ici que tu n'aimes plus Éléonore et que tu as rencontré une autre femme. Bon, maintenant, tu dis que tu ne la connais pas et tout ça. C'est depuis quand tu as constaté que tu ne l'aimais plus? Parce que pas de 10 ans de vie commune, c'est depuis quand tu as constaté que tu ne l'aimais plus? Parce que j'ai toujours aimé Éléonore, mais je l'aimais comme une mère en fait. Donc, tu as eu des rapports sexuels avec elle, non? Oui, pasteur. Oh, cette question Donc, ne toi, va tu plus. peux avoir Quoi. des rapports sexuels avec ta maman. Comme tu l'aimes comme une mère. Là. Oh, c'est pas Tu peux avoir possible. des rapports sexuels avec elle. Non, pasteur. Mais alors, pourquoi tu dis ça? Éléonore dit que c'est toi qui es son premier homme. C'est toi qui es son premier homme. Et tu nous dis que c'est une vieille casserole. Sois sérieux, mon ami. Ce que moi je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu es arrivé à un autre niveau. Au moment où tu allais à l'école, où tu n'avais pas encore de travail, et que Éléonore a commencé à travailler, elle pouvait te financer. En ce moment-là, tu avais besoin d'elle. Maintenant, tu es arrivé à un autre niveau, tu as croisé une autre femme qui est à ce niveau-là. Il est ingrat, au fait. Donc, elle aussi, tu vas l'exploiter, comme tu as exploité Éléonore. Pourquoi est-ce que quand tu as croisé, comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle? Roxane. Roxane, tu lui as pas dit que tu étais déjà dans une autre relation? Pourquoi tu lui as pas dit jusqu'à tu vas à la dot? Il fallait lui dire pour qu'elle sache. Si tu lui dis pas, ça veut dire que tu n'as pas rompu l'autre côté. N'est-ce pas? Je ne lui ai pas dit parce que la relation avec Éléonore, je considérais ça comme une relation entre mère et fils et non une relation sentimentale. Il y a combien d'années entre vous? Entre toi et puis Éléonore, il y a combien d'années? 12 ans. 2 ans. 12 ans. 12 ans. Oui, pasteur. Donc avant là, tu ne savais pas. Au moment où tu allais lui demander la main, là, tu ne savais pas qu'il y avait 12 ans entre vous. Si, pasteur. 12 ans, Pourquoi vous faites ça? c'est une très belle femme. Hein? Comment tu peux cacher Elle ne la ressemble vie même pas d'une fille? plus Maintenant, tu âgée. l'as retardée pendant 10 ans. Toi, tu as déjà trouvé femme et elle doit recommencer. Elle doit recommencer. Tu vois ce que ça fait? Elle a mis tout son espoir sur toi. Elle a dépensé son argent. Elle s'est fait des ennemis dans sa famille à cause de toi. On met sa foi, son espoir en Dieu. Tout sa confiance, pas à un homme. Hein? Et aujourd'hui, tu dis que tu l'aimes comme ta mère. Parce qu'il y a 12 ans entre vous. Il fallait y réfléchir avant. Éléonore, si un homme te dit qu'il ne t'aime plus là, ne force pas. Parce qu'il ne t'aime plus. Ce qui fait qu'un homme et une femme soient ensemble, c'est l'amour.
Il a quitté la maison, il est parti. Il ne t'aime plus. Faut pas, il va t'empoisonner, puis tu vas mourir. C'est ça. Tu as la vie devant toi. Moi, je pense que il faut respecter son choix. C'est vrai, c'est arrivé. Mais Dieu va te donner quelqu'un qui va Tu vas trouver mieux ailleurs. Quelqu'un qui ne va pas trouver que tu es une vieille femme et que tu es sa maman. Voilà. Donc, je veux que tu oublies tout ce qui s'est passé entre vous. Comme tu voulais savoir pourquoi est-ce qu'il t'a quitté, il te dit que, 1, tu es âgé que lui, 2, tu n'es plus de son rang, 3, il a croisé une autre personne qui l'aime le plus. Donc, toi, tu ne fais plus partie de son registre. Moi, je veux que tu acceptes ça. Et que tu pries le Seigneur pour que le Seigneur te donne ton mari. C'est ce que je peux te donner comme conseil. N'insiste pas. Parce que ta maman a besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. Tes frères et tes soeurs ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Amen. Il ne faut pas mourir à cause d'un homme. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Okay. Bon, Roxane, c'est dommage, hein? Parce que c'est à cause de toi qu'il a, comment on appelle ça là? Il a voulu tourner la page de Éléonore. C'est dommage que c'est sur ce plateau que tu la prends. Parce que il était avec elle, ça fait 10 ans. Toi, c'est 2 ans seulement. Comme vous êtes dans la même école et que c'est une école prestigieuse et que vous êtes déjà cadre et que vous allez sortir cadre, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est pour ça qu'il dit porte son choix sur toi. Dieu merci parce que tu as découvert la vérité. Mais moi, je veux dire à toi et à toutes les jeunes filles, vraiment, quand quelqu'un dit qu'il veut te toi, il faut voir s'il est vraiment sérieux. S'il est sérieux avec toi. Parce que vous risquez chaque fois d'avoir ce genre de surprise. Bon, avec cette histoire-là, moi je sais que vous n'êtes pas des chrétiens. Avec cette histoire-là, la façon dont je vois, bien dit, pasteur. Peut-être que vous êtes des sympathisants de l'Église, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Bien dit, Et bien donc, dit, bien dit. Ce que moi je peux vous dire maintenant, Amen. il faut accepter le Seigneur Jésus. Il n'est même pas chrétien. Quand on accepte le Seigneur Jésus change notre cœur, il change notre vie et il nous permet de connaître la joie et la paix. Et d'être dans la droiture. À tous les jeunes gens qui me regardent, ne suivez pas l'exemple de Cédric. Il se retrouve entre 2 femmes aujourd'hui et il est obligé de faire ce qu'il fait. Et à toutes les jeunes filles, obligé de faites très salir attention l'autre. avec les hommes qui viennent vers vous. Que Dieu vous bénisse. Obligé de salir l'autre. Merci, pasteur, pasteur Tchoumou, pour ce que vous venez de dire. Et j'ai pas encore envie de rajouter ou d'aggraver la situation de nos visiteurs qui visiblement souffrent. Dame Éléonore, déçue d'avoir sacrifié 10 années de sa vie et abandonnée par la personne qu'elle dit aimer. Dame Roxane, qui apprend sur ce plateau que l'homme qu'elle disait aimer est marié depuis 10 ans à une autre femme. C'est vraiment triste. Malheureusement, c'est à ce genre de situation que nous avons affaire la plupart du temps dans nos sociétés. Tout ce que je peux vous dire, très chers téléspectateurs, puisse le Seigneur vous éclairer par sa lumière et vous faire connaître les pensées profondes des personnes avec lesquelles vous vivez. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que le voyage sur Israël